Alors aujourd'hui, je te propose de découvrir un outil dont tu as sans doute déjà entendu parler ou plus récemment vu des campagnes marketing liées à cet outil sur internet ou encore dans le métro parisien car ils ont lancé une campagne en lien avec ce produit. Ce produit, c'est Notion. Notion, c'est un outil qui est sorti en 2016 et qui s'apparente très souvent à de la prise de notes telle qu'on pouvait le faire dans OneNote, dans Evernote ou bien encore dans Word. Mais Notion, c'est bien plus que cela et je te propose aujourd'hui dans cette vidéo de voir si Notion est un outil révolutionnaire afin de booster ta productivité au quotidien en arrêtant de chercher des informations et en trouvant à la place les bonnes informations au bon moment, en les partageant avec un maximum de personnes pour avoir une prise de décision efficace et booster tes résultats. Et c'est vraiment là que Notion va pouvoir intervenir et j'ai envie de te le démontrer dans cette vidéo. Alors comme je l'expliquais avant, souvent on va apparenter Notion à de la simple prise de notes alors que Notion c'est bien plus que ça. C'est un outil 100% personnalisable. Tu lances l'outil, tu arrives sur une page et là tu vas pouvoir avoir un champ des possibles qui est juste dingue. L'idée de Notion c'est te permettre de pouvoir créer les structures de page dont tu as besoin. Créer des choses super simples, efficaces, on a une idée, on la met dans sa page, on la partage, on prend des actions et on a du résultat. Parce qu'en effet, Notion va te permettre de répondre à des cas d'utilisation assez larges. Ça va de la création d'un CRM au suivi d'un projet, suivi d'un planning, suivi financier, ou bien tout simplement pour gérer ta vie personnelle avec ta to-do, ta liste de courses. Tu vas pouvoir faire beaucoup de choses et surtout bien le séparer entre le pro et le perso à l'intérieur de Notion, et ça aussi, c'est un véritable différenciant. Donc comme je te le disais, je te propose de revenir tout de suite sur un scénario de gestion de projet qu'on va pouvoir réaliser à l'aide de Notion. Donc on est ici dans Notion sur la page qui nous permet d'accéder à Notion et à nous connecter. Notion, ce qui est important de savoir, il existe plusieurs possibilités d'y accéder. La première, c'est via la page web que vous avez à l'écran. Il est aussi possible de télécharger Notion directement sur l'iOS Store, directement sur le Windows Store et vous retrouvez l'application directement sur votre bureau. Il est aussi possible de télécharger Notion en application mobile. L'application mobile est juste parfaitement optimisée, ce qui permet de pouvoir très vite avoir accès à tout le contenu Notion, même en étant en mobilité avec son smartphone. Alors ici sur la page de garde de Notion, on retrouve plusieurs choses. On est informé sur les grands cas d'utilisation qu'on va retrouver avec Notion. Tout ce qui va toucher à la collaboration entre équipes, tout ce qui va permettre de pouvoir trouver rapidement les bonnes informations au bon moment. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est une des réelles forces de Notion, c'est que finalement, on perd moins de temps à aller chercher l'information, on l'a directement devant nous, on est au courant, on peut prendre les bonnes actions et avancer. Ensuite, on retrouve aussi une partie qui permet de vanter toute la personnalisation qui va être capable d'être mise en place à l'intérieur de Notion. Et ça, encore une fois, c'est un point super important, vous pouvez le voir ici, qui différencie réellement Notion d'outils comme Evernote ou bien comme Word qu'on pouvait utiliser avant pour prendre des notes par exemple. Et enfin, j'ai pas beaucoup insisté là-dessus depuis le début, mais Notion, ce qui est super intéressant, c'est l'aspect de communauté. Très souvent, on va vanter les communautés d'une solution qu'on va utiliser pour qu'il y ait du partage, des bonnes pratiques, etc. Et ça, sur Notion, croyez-moi, pour un outil de cette taille, elle est juste incroyable en termes de densité, le nombre de personnes qui partagent du contenu sur Notion et des bonnes pratiques, des templates, des choses à réutiliser, c'est assez dingue. Donc n'hésitez pas aussi à y prendre part déjà et en plus à pouvoir aller vous inspirer de tout ce qui est fait de ces différentes personnes. Donc sans plus attendre, moi je vous propose d'aller directement se connecter à Notion pour pouvoir prendre l'outil en main ensemble. Donc on peut se connecter avec différents identifiants, Google ou Apple, ou bien tout simplement s'inscrire avec son adresse email. Et donc à présent, nous voici directement sur mon Notion, où on va retrouver plusieurs pages sur lesquelles je travaille. Alors ici par exemple, on aurait une page Notion qui me permettrait de pouvoir recenser et de partager une liste de films à au moins voir une fois dans sa vie, et qui permettrait finalement d'avoir plusieurs informations, le nom du film, des tags relatifs à ce film, la catégorie, quand est-ce qu'il a été créé, est-ce qu'il est par exemple payant ou bien disponible sur des plateformes type Amazon ou Netflix. Je pourrais utiliser en fait cette liste et la partager avec des personnes de mon entourage afin de partager cette liste de films. C'est un premier exemple de comment je pourrais avoir une page Notion déjà personnelle qui me permettrait
de pouvoir partager du contenu avec d'autres personnes. Mais ce que je préférais vous montrer aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir aller créer une page Notion et les grands principes d'une page dans Notion. Alors pour ça, tout simplement en bas à gauche, je vais sélectionner Nouvelle page et ici, vous voyez que j'arrive directement sur cette interface qui va me permettre de créer une page privée. On va ici, par exemple, créer une page de suivi de projet. Donc on va mettre gestion de mes projets, comme ceci. Ensuite, je pourrais aller juste mettre ici une petite icône, donc je retrouve plein d'emojis par exemple, que je pourrais ajouter. Je pourrais aussi ajouter une cover si je veux mettre par exemple une image d'arrière-plan. Et ça me permet de revenir sur un point important de Notion, c'est tout ce qui va toucher à la personnalisation. De faire des choses intuitives qui donnent envie et où les personnes ont à la fin une réelle volonté d'aller entrer les informations à l'intérieur. Et comme toujours, plus j'ai des outils agréables à utiliser, plus l'information que je vais capter sera qualitative, et donc derrière, on l'espère à la fin, beaucoup plus de résultats. Normalement, à partir d'ici, vous allez me dire, génial Elliot, ton outil, en fait, c'est des pages Word directement hébergées sur le web qu'on peut partager avec un smiley et une cover. Eh bien, pas que ça. Si on regarde bien dans Notion, on va avoir ici ce petit plus. Alors, une page Notion, elle fonctionne d'une manière assez traditionnelle. On va avoir à chaque fois un titre, et ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des blocs. Les blocs, c'est ce que vous avez ici. On a des blocs standards, des médias, et une partie sur laquelle on reviendra après qui s'appelle database, et des blocs un petit peu plus avancés. À l'intérieur d'un bloc, c'est ce qui va me permettre d'aller mettre à l'intérieur du contenu. Par exemple, je peux ici ajouter tout simplement du texte qui me permettrait ici de mettre liste de mes projets, par exemple. Donc ici, je conçois, on est toujours sur une interface qui pourrait ressembler à Word par exemple, sauf que maintenant, je vais aussi par exemple pouvoir aller ajouter une table, juste ici, avec le projet, la date de rendu, etc., etc. Comme ceci, je peux rajouter des informations. Qui est l'owner? Et je pourrais taper le nom de mes différents projets. Donc ça déjà, c'est un différenciant. On va pouvoir mettre des petits tableaux comme ceci. Vous voyez, les agrandir, faire des choses assez sympas. Et derrière, je peux, par exemple, rajouter une to-do list qui est reliée à ma liste des projets. Donc contacter le prestataire, par exemple, ou bien contacter les responsables. Comme ceci. Et donc, à partir du moment où j'aurai partagé ce document, les personnes pourraient venir et compléter les choses à l'intérieur. Ce qui me permettrait d'avoir un suivi plus optimisé de mes projets, mettre à l'intérieur directement des to-do list et les partager. Ensuite, si je continue, je pourrais rajouter des bullet points, des toggles par exemple, ou bien aller sur des contenus un petit peu plus poussés, par exemple avec du code, de l'upload de documents. J'ai un PowerPoint que je veux partager avec des personnes avec qui je travaille, et bien c'est super simple, il me suffit directement de mettre du file ici, et les personnes pourront juste aller uploader des documents. Je vais vous montrer par exemple à quoi ça ressemble, et venir y insérer ici un fichier Excel. Ce fichier Excel serait ensuite téléchargeable par la plupart des personnes qui vont accéder à ma page Notion. Donc si je fais de la gestion de projet, j'ai par exemple des templates de projet, des devis, etc., je pourrais directement insérer comme ça des documents relatifs à mes projets. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir aller structurer toutes les informations que vous voulez mettre dans vos pages sous la manière des blocs. Vous pouvez bien évidemment, vous l'avez sans doute déjà vu ici, avoir des titres 2, titres 3 qui permettent de classer vos informations à l'intérieur. Alors je vais revenir quelques instants sur la notion de page. Ici, on voit que j'ai créé une page qui est gestion de projet. D'ailleurs, si je reviens juste derrière, je la retrouve ici, vous voyez sur la gauche, j'ai une page qui s'appelle gestion de projet avec aucune page à l'intérieur. J'ai donc cette première page. Ce que je vais faire, juste en dessous ici, c'est que je vais ajouter, vous voyez, une nouvelle page. Et si on regarde bien à gauche, elle est du coup maintenant référencée à l'intérieur de ma gestion de projet. Ce qui voudrait dire, j'ai par exemple gestion de mes projets, j'ai ici une page de couverture, on va dire, qui recense tous mes projets, qui est par exemple une landing page avec plein de bonnes pratiques, comment on gère nos projets, quelles sont les démarches, les processus, etc. Et ensuite, je pourrais avoir ici projet numéro 1 avec à chaque fois différentes pages. Je pourrais même avoir une sous-page de projet 1. Par exemple, ici, si je veux gérer tout ce qui va toucher aux prestataires de mes projets, etc. Je pense que vous avez compris. Et si vous regardez bien en haut, on peut avoir, tout comme sur le web avec des URL, en fait, j'ai prestataire, je reviens sur projet 1,
je reviens sur la gestion de mes projets. Et comme ça, j'ai des ensembles de pages avec des blocs à l'intérieur pour pouvoir gérer toute ma gestion de projet et organiser, structurer mon travail avec mes différentes équipes. Alors si je reviens sur par exemple ma page projet 1, ce qui va être intéressant, et là on va vraiment passer au-delà de ce qu'on a déjà vu sur des outils type OneNote, Word ou bien directement Evernote par exemple, c'est tout ce qui va toucher maintenant aux bases de données. Donc je suis sur une page Notion, donc j'ai une page projet 1 qui fait partie de mes différents projets. Et là je vais aller ajouter quelque chose d'assez remarquable, c'est la base de données. Par exemple ici pour mon projet 1, je vais avoir ma liste des deadlines. Donc en fait toutes les actions que je dois faire à un certain temps et les traquer dans le temps. Par exemple ici il y a signer le devis numéro 1. Ensuite on pourrait par exemple avoir organiser les invitations ou encore soirée de lancement. Donc tout ce qui est relié à ce projet 1 par exemple. Je pense que vous m'avez compris. Je pourrais par exemple ajouter des tags. Sur le devis, c'est plutôt une partie qu'on va dire commerciale. On pourrait aussi avoir pour l'organisation des invitations, par exemple, plutôt une branche marketing. On pourrait avoir la soirée de lancement, on est plutôt sur un événement qu'on va avoir comme ça dans une petite tag reliée. Alors, on va remettre événement comme ceci. Et donc, je peux ici ajouter différents tags à l'intérieur. Et si je clique sur le petit plus, vous voyez que je peux ajouter plein de types de colonnes totalement différentes et déjà formatées. Ça, c'est super important, c'est que je vais m'assurer d'avoir une cohérence dans les informations qui vont être rentrées à l'intérieur de mes tables. Par exemple, si je veux mettre une date, je vais pouvoir déjà modifier le titre de la colonne en tant que date, mais surtout modifier le format des dates. Donc ici, le format me correspond, j'ai bien maintenant une nouvelle colonne qui s'appelle date. Alors je vais aller rentrer des dates, par exemple ici le 14 février, on va rentrer le 28 février, et enfin on va en rajouter une le 26. Ce qui est intéressant, donc ici je rentre de la donnée d'une certaine manière, ce qui permet à toutes les personnes qui vont collaborer sur ma page Notion de pouvoir rentrer les bonnes informations. Une autre partie plus poussée, et vous allez voir que là on est carrément dans le classeur qu'on va avoir dans Excel, si j'avais par exemple rajouté ici un montant. Donc je sélectionne un nombre et je vais par exemple mettre nombre de personnes. Bien évidemment ici ça n'a pas trop de contexte mais ça permet de pouvoir avoir une idée. Je pourrais le mettre en mode barre, en mode cercle ou bien en mode nombre assez classique. Donc là je vais pouvoir rentrer des nombres de personnes, par exemple 30, 40 et 1000. Et si j'avais voulu mettre par exemple un chiffre d'affaires par personne qui va être dans mes deadlines de projet. Encore une fois, ça n'a pas trop de sens, mais ça permet de vous rendre compte du potentiel de Notion. Donc je vais reprendre nombre. Et ici, au-delà d'avoir simplement des nombres assez classiques, je vais pouvoir aller ici, vous voyez, utiliser par exemple des euros qui me permettraient de rentrer des données en mode devise. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc si par exemple je mets 3,50, j'ai bien 3,50 euros. Là je vais mettre 3 et là je vais mettre 10. Et enfin, le dernier gros potentiel de Notion là derrière, ok j'ai pu rajouter des nombres, c'est surtout que je vais pouvoir aller maintenant faire des calculs reliés à ces nombres et rentrer des formules un petit peu comme on le fait dans Excel. Alors pour les formules, on va juste sélectionner ici, vous voyez, et je vais devoir rentrer un type de formule qui va prendre par exemple le nombre de personnes, donc j'ai juste à cliquer sur la propriété, à mettre multiplier et à mettre number, et comme ça je fais done. Et j'ai directement derrière la multiplication qui a été faite par mes deux colonnes et je pourrais comme ça avoir des tableaux à l'intérieur de mes pages pour avoir des calculs. Ça m'évite d'avoir un fichier Excel, un document Word et peut-être par exemple un Evernote ouvert. J'ai tout dans une seule page, mon information elle est structurée. Et maintenant je vais vous montrer encore autre chose qui est assez intéressant. Déjà, juste si vous regardez la partie table, elle s'est insérée ici à gauche. J'ai bien la liste des deadlines. La table, elle est vue comme une page en elle-même. C'est-à-dire que ici, j'ai une vue de ma page, ici, à l'intérieur de mes projets. Donc ça permet de vraiment avoir quelque chose de très structuré, ce que je trouve super intéressant. J'aurais aussi pu filtrer et classer des informations à l'intérieur de cette table pour plus de lisibilité. Et enfin, pour vous montrer qu'ici, on est quand même au-delà d'un simple document Word partagé,
je vais aller rajouter d'autres choses. Et ici, par exemple, une vue calendrier. Étant donné que dans ma liste des deadlines, j'ai des dates, je vais pouvoir, comme ceci, utiliser la vue, si on revient dans projet 1, comme ceci. Et donc là, si vous regardez bien, je pourrais par exemple mettre une vue calendrier à l'intérieur de ma page Notion. Donc mettre vraiment des composants et des contrôles assez intéressants, assez sophistiqués pour déjà faire des choses très jolies à regarder et en plus pour permettre à tout le monde d'avoir l'information au bon moment. Si par exemple cette vue ne me correspond pas, c'est très simple, je viens ici, je modifie le layout et je pourrais par exemple vite la mettre en mode board. Et là j'ai plutôt une vue d'un Kanban qui me permettrait de pouvoir voir toutes les informations juste au-dessus. Ce qui est encore une fois très simple à prendre en main pour les utilisateurs finaux. Donc je peux faire des calculs, ajouter des contrôles assez sophistiqués à l'intérieur pour partager les informations, structurer mes idées sous forme de différentes pages, ce qui permettrait à tout le monde d'avoir sa petite page sur laquelle il travaille, l'information est partagée avec tout le monde. En effet, quand on parle de partager, si je reviens sur la gestion de mes projets, vous voyez qu'en haut à droite, j'ai un bouton qui me permet de partager. Et je pourrais partager directement sur le web. Donc à partir de ce moment-là, si je vous donne le lien de cette page, vous allez dans n'importe quel navigateur web, vous tapez à l'intérieur, vous copiez-collez ce lien et vous avez accès à ma page Notion en lecture libre ou bien avec des possibilités d'édition si je permets de partager, si je permets de mettre des commentaires. Je peux aussi bien évidemment cibler les personnes à qui j'ai envie de donner accès. Vous vous en doutez, mais ça permet de pouvoir s'assurer que derrière, pas tout le web n'a accès à vos pages Notion. Donc ça aussi, encore une fois, c'est un super point. Le partage est très simple avec l'adresse email et derrière, tout le monde peut y accéder, peut éditer ou juste lire. Par exemple, vous voulez partager votre roadmap produit, c'est super simple. Vous créez une page Notion et ensuite derrière des sous-pages, par exemple par produit, par fonctionnalité, avec des dates. Et derrière, vous partagez ça avec tout le monde en bloquant bien évidemment l'édition et chacun pourra avoir un espèce de Trello pour vous directement dans Notion. Enfin, juste avant de passer à la tarification de Notion, il y a encore deux choses que je voulais vous montrer. La première, c'est ici, si on descend tout en bas, vous voyez qu'à l'intérieur de Notion, j'ai des possibilités d'ajouter une multitude d'extensions. Regardez juste le nombre d'extensions qui existent pour Notion et qui permettraient tout simplement de venir capitaliser sur ce que vous avez déjà. Je m'explique. Par exemple ici, moi pour des formations, j'ai cette page Whimsical qui me permet en fait de faire des énormes mind maps et mes actions que je dois faire en fait par mind map et par chapitre à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé tout ça et ça m'embêterait finalement à la fin de devoir tout refaire dans Notion. Et ça pourrait être intéressant pour des personnes qui travaillent avec moi d'avoir directement cette vue-là. C'est la même chose, imaginez par exemple que vous travaillez vos développements dans GitHub, vous avez sans doute déjà beaucoup de choses en place et vous aimeriez juste les intégrer à l'intérieur. C'est absolument faisable avec Notion. Par exemple ici, je vais juste copier l'URL de mon mind map, je le colle ici, je le lis et comme vous pouvez le voir, avec l'API de Whimsical, j'ai tout simplement ici accès à l'ensemble de mon mind map à l'intérieur de Notion. Et je pourrais comme ça ajouter plein de composants dans mes pages, du Trello, du GitHub, du Figma, ce qui permet à la fin d'avoir une vraie cohérence et éviter d'avoir plein de pages ouvertes de partout. Je centralise tout en fonction d'un sujet sur cette page Notion et à la fin, tout le monde y a accès. Alors ici, il faudrait par exemple que je donne aussi accès à tout le monde, si je le partageais en externe, à cette page Whimsical, vous vous en doutez. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est ici à gauche, la partie template. Donc dans la partie template, vous voyez qu'il y a un nombre de templates assez important. Il y en a aussi qui ont été créés par la communauté, qui sont gratuits, que vous avez juste à télécharger. Vous pouvez vous en inspirer. Alors moi, je vais vous en montrer un qui est assez intéressant, c'est tout ce qui va toucher à des sprints de développement. Par exemple, si vous êtes une équipe de développement avec une équipe produit, vous devez faire des sprints assez rapidement de vos différents produits pour mettre des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur. C'est juste incroyable. Regardez ici, on pourrait avoir facilement une vue avec tous les sprints. Vous voyez ici ensuite à gauche que j'ai les différents sprints par statut, par assignation. Par exemple ici,
tous les sprints qui n'ont pas été démarrés, les prochains à venir, avec à chaque fois une petite image comme ici, un niveau de priorité, une date, etc. Et on retrouve finalement, vous voyez en haut, je pourrais par exemple mettre mes tâches, je pourrais mettre par statut, par assigné, ce qui permet d'avoir plusieurs vues pour directement avoir la bonne vue sur la bonne information que je cherche, avec des due dates qui pourraient ici être par calendrier. Alors je ne connais pas exactement les dates, mais ça permet, par exemple, si on revient sur le mois de novembre 2022, comme ceci, on a en fait tous les éléments à l'intérieur, ce qui permettrait de pouvoir très très bien traquer les prochaines actions reliées à ces sprints. Et comme ça, je pourrais avoir ce petit template de sprint prêt à l'emploi. Je peux aussi m'en inspirer, ce qui me permettrait de pouvoir parfaire mes pages Notion et permettre finalement de pouvoir aller un petit peu plus loin. Concernant la tarification de Notion, on va retrouver plusieurs types de tarification. Gratuit, ce qui va permettre surtout un usage personnel ou bien avec au maximum quelques personnes. On retrouve un ensemble d'intégrations, pas toutes les intégrations possibles. On va être limité notamment sur le nombre d'invités, donc comme je le disais, jusqu'à 10 invités. On va avoir un historique des pages qui lui aussi va être assez limité, ce qui ne permettrait pas de pouvoir récupérer des informations et de faire un backup de vos pages dans le temps. Et on va aussi avoir une limitation au niveau du nombre d'éléments qu'on va pouvoir mettre aussi bien sur les pages, mais aussi à l'intérieur des bases de données, comme vous l'avez vu sur la partie base de données que je vous ai présentée juste avant. Et après, en fonction des différentes offres sur lesquelles on va s'orienter, on va gagner beaucoup plus de choses. On va pouvoir par exemple stocker des fichiers en illimité avec des plus gros formats. On va pouvoir exporter en PDF par exemple ici, beaucoup plus d'invités, faire de la gestion d'espaces d'équipe privés pour pouvoir avoir vraiment, si on est une entreprise, on n'a peut-être pas envie que le marketing puisse voir les données des ressources humaines. Tout ça, on va pouvoir le gérer pour créer des espaces de travail privés. Et enfin, à la fin, on va vraiment arriver sur un niveau entreprise avec des journaux d'audit, de la sécurité, du contrôle, ce qui va permettre d'aller un petit peu plus à l'échelle, respecter aussi des bonnes pratiques de sécurité déjà mises en place. Et ça, c'est assez intéressant quand on va dans les derniers niveaux de tarification de Notion. Si on est une entreprise et qu'on n'est plus en fait aujourd'hui une start-up ou un entrepreneur ou un solopreneur, on va être capable d'aller utiliser directement ce package-là pour pouvoir passer à l'échelle. Alors mon avis sur Notion, je trouve que déjà l'outil est juste sublime en termes d'interface utilisateur. Ce qui le rend directement très simple à prendre en main. En quelques heures, on peut déjà devenir, j'ai pas envie de dire un expert, mais avoir un super niveau sur Notion qui permet de créer des pages qui ont du sens pour nous, de mieux structurer nos idées, les partager avec les bonnes personnes et comme on l'a vu avec les extensions, d'intégrer déjà les solutions existantes que l'on a. En plus de ça, c'est super personnalisable. C'est-à-dire qu'en fonction de votre cas d'utilisation, Notion est toujours capable d'aller répondre de la meilleure des manières à ce dont vous avez besoin à la fin. C'est ce qui rend l'outil super flexible. Et en plus de ça, je suis aussi assez impressionné par la qualité de l'outil en termes de nombre de templates, de performance de l'outil. J'ai jamais de bug par exemple sur Notion. Et ça, c'est super important parce qu'on n'a pas envie de perdre de temps en 2023 sur des bugs, des baisses de performance, etc. On veut juste aller droit au but et Notion, c'est le bon outil pour ça. Et après, j'ai envie de dire, ses qualités sont aussi ses défauts. C'est-à-dire que derrière, si on passe du temps à personnaliser les pages, à faire la plus belle page possible, de bien répartir ces informations, à la fin, on peut vite être pris au piège de Notion qui va être de passer un temps fou à personnaliser ces pages, à les rendre le plus attractifs possible, sans potentiellement se focaliser sur ce qui est important pour nous, c'est-à-dire prendre des décisions, partager de l'information avec des collègues. Et sur ça, je vous recommande d'être assez vigilant parce que le jeu peut aller très très vite à l'avantage de Notion. Donc n'oubliez pas de vous focaliser seulement sur l'essentiel. La personnalisation des pages peut arriver par la suite ou se faire au fil de l'eau. Essayez de construire avec Notion et derrière, vous améliorerez l'interface au fil du temps. Et enfin, en termes d'utilisation, je parlais de OneNote et d'Evernote par exemple au début de la vidéo. Et bien sur ces aspects-là, si votre seul but c'est de prendre des notes, j'ai envie de dire que Notion est un outil un petit peu surdimensionné pour ça. Vu toutes les capacités qu'il a, il peut faire de la prise de notes, bien évidemment, mais ça représente un usage très limité de Notion au vu de tout son potentiel. Et ça me permet aussi de finir sur mon avis, est-ce que Notion est-il révolutionnaire ? J'ai tout simplement envie de dire que c'est un outil révolutionnaire, car avant ça,
il n'existait pas un produit avec autant de capacité, autant de potentiel sur le marché. Et ça permet vraiment d'avoir un différenciant de Notion qui le rend en somme révolutionnaire dans les usages qu'il va apporter au quotidien et la capacité qu'on va avoir à pouvoir structurer notre vie pro et perso. Parce que là encore, l'une des grosses qualités, et je finirai là-dessus, c'est que Notion permet d'avoir, via ses pages privées, publiques, perso, une possibilité de vraiment séparer ces différentes vies et donc de pouvoir apporter de la structure dans son quotidien.